Dieu, aide-moi à pouvoir dire quelque chose de ta part aujourd'hui. Et que ce message-là soit un message béni. Un message d'impact. Et qui change l'histoire de quelqu'un. Destinée de quelqu'un. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez le roi de roi, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez le Dieu tout ça, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Donc on va continuer notre message. Alléluia. On va passer la parole de Dieu. Le thème qu'on abordait depuis, merci, depuis un certain temps, c'était quoi? L'accélération divine, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on passera à un autre thème. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le ministère du croyant dans l'église locale. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Le ministère du croyant dans l'église locale. C'est un enseignement normalement qu'on donne en formant les serviteurs, mais on va donner ici que plus que ce qu'on comprend. C'est très important. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Vous savez, l'église est bâtie par Dieu pour durer et pour résister à toutes choses. Jésus nous dit en Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes, si je suis mort, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, je bâtis mon église et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir, triompher contre mon église. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est vrai que je ne suis pas ici de l'église universelle, c'est-à-dire toute l'église, le corps de Christ en général, toutes les communautés divines, alléluia, tous les chrétiens, mais on peut également le mettre au niveau local. Dans la pensée de Dieu, l'ennemi ne peut pas triompher d'une église. Ce n'est pas possible. Et maintenant, nous constatons que les églises ont des difficultés à avancer. Il y a des communautés qui commencent et en cours de route, elles ferment. Comme si c'était des entreprises qui ont commencé et qui ont fait bonne route. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Dieu ne peut pas bâtir une chose. Et en cours de route, cette chose que tu as bâtie va s'écrouler. On nous dit souvent, c'est difficile. Le terrain est difficile. Les amis, il n'y a pas de terrain trop difficile pour Dieu. Il n'y en a pas. Une fois, je priais Dieu par rapport à l'église, à l'avancée de l'église en général. Et Dieu m'a dit, fils, dans un pays, dans une ville, une région, où il y a beaucoup de malades, une pharmacie va toujours fonctionner. Parce que les malades auront besoin d'acheter des médicaments. Là où le diable travaille, l'église devrait normalement prospérer. Quand je parle de prospérer, je ne parle pas de finances, je parle d'avancer. Là où le diable travaille, là où il y a les ténèbres, la lumière est une solution. Mais pourquoi l'église en général n'arrive pas à avancer? Alors que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Nous constatons que souvent, Satan prévaut. Oh, Christ ne ment pas. Quelqu'un avec moi? Le mot prévaloir, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot qui est traduit par prévaloir dans le texte, c'est le mot catéchio. Alléluia. Et il veut dire, être fort au détriment de l'autre. Ça veut dire, le diable ne sera pas plus fort que l'église, première chose. Ça veut aussi dire décider. C'est-à-dire que le diable ne va pas décider pour l'église, il va commander l'église. Alléluia. Ça veut aussi être supérieur en force. Donc le diable ne peut pas être supérieur en force. Dans la l'église. Oh, il y a des villes, il y a des zones où les sorciers font tomber des églises. C'est aberrant. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ça veut dire vaincre, l'emporter. On ne peut pas prévaloir, c'est dire vaincre, l'emporter. Donc Jésus dit, le diable ne sera pas plus fort que vous. Le diable ne va pas rester pour vous. Le diable n'emportera pas sur vous. Il n'aura pas la victoire sur vous. Alléluia. Mais pourquoi les communautés chrétiennes, après 15 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, elles sont de faire une machine arrière. Elles ne progressent pas vers eux. Est-ce que Dieu a pensé? Est-ce que Dieu a pensé? Dieu ne ment pas. Donc, quelque part, il y a un problème. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose que nous n'avons pas pratiqué. Alléluia. Aujourd'hui, on va aborder cette question du ministère du croyant dans l'église locale, afin de montrer pourquoi une église peut tomber, alors qu'elle est appelée à périr, c'est-à-dire aduler, à vaincre son ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut mettre le droit de l'oration ensemble, s'il vous plaît? On va d'abord donner des points à préciser. Parce que pour ne pas avoir l'église qui remporte la victoire, peu importe le terrain, il faut comprendre la profondeur de Dieu qui parle de l'église. Mes amis, si Dieu te dit, va dans un pays où il y a des groupes féticheurs pour aller parler de l'église là-bas, c'est qu'on va la solution pour les règles. Il n'y a pas de terrain difficile où Dieu t'envoie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous là, quand on est dans le désert, ça fleurit. N'est-ce pas? Quand on est dans lui qui est maudit, quand on arrive, le lait est puni. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Une précision à apporter. C'est que dans la pensée de Dieu, l'église est un corps. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. On le dit souvent, mais nos agissements montrent que nous ne comprenons pas ce principe. L'église est un corps. Et quand Jésus parle de l'église, il pose à un corps. Et si l'église, les membres de l'église, si on parle de l'église locale, donc si ça ne comprend pas que nous sommes un corps, nous échouons. L'une des raisons pour laquelle plusieurs communautés ont des difficultés, c'est que le mystère du corps n'est pas compris. L'église est un corps. Gloire à Dieu. Amen. Christ est la tête et nous sommes le corps. Or, le fait que ce soit un corps a plusieurs implications. Soit dans l'église. Moi, je suis du groupe BT. Donc, nous sommes pas des BT. Moi, je suis du groupe Agni. Nous ne sommes pas des Agni. Donc, moi, c'est de l'intercession. Donc, nous ne sommes pas des intercesseurs. Quand nous pensons clivage, certains groupes, vous avez un problème. Je ne dis pas que dans l'église, il n'y a pas de groupe. Mais je dis que je suis un membre. Je suis une main. Regardez dans le corps. On a attaché la main, n'est-ce pas? Mais la main fait partie du corps. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas hors du corps. Quelqu'un me saisit? Amen. Oui, il y a des groupes. Mais si nous sommes un groupe, tout est notre groupe, il y a un problème dans l'église. Les petits démons, les tristes démons, comme aime le dire des filles, vont voir la victoire. Donc, ce n'est pas que le diable est trop fort. Et ça ne peut pas la parole de Dieu comme c'est de vrai. C'est parce que souvent, les communautés ont des défis. Donc, l'église est un corps, alléluia. Et alors, je lis en Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Romains 12, verset 5. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, oui, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Merci. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes plusieurs ici. Mais Dieu dit, nous sommes un corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Il faut que ça comprenne cela. Il faut que les chrétiens comprennent cela. Nous sommes le corps.
et ment les uns des autres. Et si nous sommes un corps, quelles sont les conséquences? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça va emmener? C'est quoi un corps? Nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et si nous sommes un corps, qu'est-ce que alors ça va emmener comme conséquence, comme implication? La première chose, c'est un corps, il y a des différences. Alléluia. Dans un corps, il y a des différences. Si on voit des canards sur l'image, eux sont les jaunes, il y a un qui est noir. On va rajouter le mouvement, il est noir, il est différent. Le problème souvent chez nous, c'est la différence devient des causes de division. Mon frère est différent de moi. Il ne peut pas être opposé à moi. Il faut accepter dans la communauté les différences. Tout le monde n'a pas une main. Tout le monde n'a pas un pied. Tout le monde n'a pas la bouche. Si toi tu as l'oreille, tu as la bouche parle trop. Elle est la bouche, tu peux parler de la bouche. Souvent, on n'aime pas accepter les différences. Nous qui avons intercédé, on dit les gens n'aiment pas trop prier, même pas. Parce que nous on prie beaucoup. Mais on n'accepte pas la différence. Alléluia. Nous les gens, dont les gens veulent vraiment, l'église ne comprend pas. L'église prospère, plus on ne fait pas la solo de l'église. Je ne comprends pas. Mais ils ne comprennent pas la différence. Nous sommes différents. Quelqu'un veut comment alléluia? Amen. Quelqu'un fatigué, alléluia? Amen. Quelqu'un le droit d'avoir s'il vous plaît? Amen. C'est très important. Je prends les anciens, sortons de chez nous. Allons en Côte d'Ivoire. Quand moi je porte foulard, lui ne porte pas foulard, il n'est pas spirituel. Comme moi chez moi il y a la parole et l'enseignement, ceux qui sont organisés par la parole, ils sont trop bizarres. Comme ceux qui sont des prophètes, ceux qui enseignent, ils ne connaissent rien. Et on est différents. Il y a ce combat inutile. On ne peut pas avancer. Acceptons les différences. Même souvent à l'église locale, on le fait. Quand il y a plusieurs pasteurs, alors moi j'aime un pasteur, parce qu'il prêche bien. L'autre laisse même prédicateur, l'autre laisse un homme de délivrance. Pourquoi veux-tu le comparer? Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais nous-mêmes, on crée entre les pasteurs, entre les serviteurs de l'église, des jalousies. Et sans doute on l'utilise, c'est-à-dire on ose aller dire à l'homme de Dieu. Moi je t'aime trop à parler de l'homme de Dieu. Parce que vraiment toi, quand tu veux, il y a le feu, on sent le feu. Si l'homme il a 7 ans, Dieu, aide-moi à pouvoir dire quelque chose de ta part aujourd'hui. Et que ce message-là soit un message béni. Un message d'impact. Et qui change l'histoire de quelqu'un. Destinée de quelqu'un. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le roi de roi, s'il vous plaît? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mettre Dieu tout ça, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Donc on va continuer notre message. Alléluia, notre. On va passer la parole de Dieu. Le thème qu'on abordait depuis, merci, depuis un certain temps, c'était quoi? L'accélération divine, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on passera à un autre thème. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le ministère du croyant dans l'église locale. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Le ministère du croyant dans l'église locale. C'est un enseignement normalement qu'on donne en formant les serviteurs, mais on va donner ici que puisque je comprends. C'est très important. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Vous savez, l'église est bâtie par Dieu pour durer et pour résister à toutes choses. Jésus nous dit en Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes, si je suis mort, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, je bâtis mon église et les portes du séjour de mort
ne vont pas prévaloir, triompher contre mon église. Alléluia. En d'autres termes, c'est vrai que je ne suis pas ici de l'église universelle, c'est-à-dire toute l'église, le corps de Christ en général, toutes les communautés divines, alléluia, tous les chrétiens, mais on peut également le mettre au niveau local. Dans la pensée de Dieu, l'ennemi ne peut pas triompher d'une église. Ce n'est pas possible. Et maintenant, nous constatons que les églises ont des difficultés à avancer. Il y a des communautés qui commencent et en cours de route, elles ferment. Comme si c'était des entreprises qui ont commencé et qui ont fait bonne route. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Dieu ne peut pas bâtir une chose. Et en cours de route, cette chose que tu as bâtie va s'écrouler. On nous dit souvent, c'est difficile. Le terrain est difficile. Les amis, il n'y a pas de terrain trop difficile pour Dieu. Il n'y en a pas. Une fois, je priais Dieu. Par rapport à l'église, à l'avancée de l'église en général. Et Dieu m'a dit, fils, dans un pays, dans une ville, une région, où il y a beaucoup de malades, une pharmacie va toujours fonctionner. Parce que les malades auront besoin d'acheter des médicaments. Là où le diable travaille, l'église devrait normalement prospérer. Quand je parle de prospérer, je ne parle pas de finances, je parle d'avancer. Là où le diable travaille, même les ténèbres, la lumière est une solution. Mais pourquoi l'église en général n'arrive pas à avancer? Alors que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Nous constatons que souvent, Satan prévaut. En Christ ne ment pas. Quelqu'un avec moi? Le mot prévaloir, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot qui est traduit par prévaloir dans le texte, c'est le mot katechio. Alléluia. Et il veut dire, être fort au détriment de l'autre. Ça veut dire le diable ne sera pas plus fort que l'église. Première chose. Ça veut aussi dire décider. C'est-à-dire que le diable ne va pas décider pour l'église. Il va commander l'église. Alléluia. Ça veut aussi être supérieur en force. Donc le diable ne peut pas être supérieur en force. Oh, il y a des villes, il y a des zones où les sorciers font tomber des églises. C'est aberrant, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire fait l'emporter. On ne peut pas prévaloir, ça veut dire fait l'emporter. Donc Jésus dit, le diable ne sera pas plus fort que vous, le diable ne va pas décider pour vous, le diable n'emportera pas sur vous, il n'aura pas la victoire sur vous. Alléluia. Mais pourquoi les communautés chrétiennes, après 15 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, elles sont de faire une machine arrière, elles ne progressent pas vers eux? Est-ce que Dieu a montré? Est-ce que Dieu a montré? Dieu ne ment pas. Donc quelque part, il y a un problème. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose que nous n'avons pas pratiqué. Alléluia. Aujourd'hui, on va aborder cette question du ministère des croyants dans l'église locale, afin de montrer pourquoi l'église peut tomber, alors qu'elle est appelée à périr, c'est-à-dire aduler, à vaincre son ennemi. Est-ce qu'il y a avec moi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut accorder le droit de l'oration ensemble, s'il vous plaît? On va d'abord donner des points à préciser. Parce que pour ne pas avoir l'église qui remporte la victoire, peu importe le terrain, il faut comprendre la profondeur de Dieu que par l'église. Les amis, si Dieu te dit, va dans un pays où il y a des groupes féticheurs, va aller battre l'église là-bas, c'est qu'on va pas la solution pour les vaincre.
Il n'y a pas de terrain difficile où Dieu t'envoie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous, là, quand on est dans le désert, ça fleurit. N'est-ce pas? Quand on est dans le lieu qui est maudit, quand on arrive, le lieu est fini. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Une précision à apporter. C'est que dans la pensée de Dieu, l'Église est un corps. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. On le dit souvent, mais nos agissements montrent que nous ne comprenons pas ce principe. L'Église est le corps. Et quand Jésus parle de l'Église, il pose à un corps. Et si l'Église, les membres de l'Église, si on parle de l'Église locale, donc si ça ne comprend pas que nous sommes un corps, nous échouons. L'une des raisons pour laquelle plusieurs communautés ont des difficultés, c'est que le mystère du corps n'est pas compris. L'Église est un corps. Gloire à Dieu. Amen. Christ est la tête et nous sommes le corps. Or, le fait que ce soit un corps a plusieurs implications. Soit dans l'église. Moi, je suis du groupe BT. Donc, nous sommes pas des BT. Moi, je suis du groupe Agni. Nous sommes pas des Agni. Moi, c'est de l'intercession. Donc, nous ne sommes pas des intercesseurs. Quand nous pensons clivage, certains groupes, vous avez un problème. Je ne dis pas que dans l'église, il n'y a pas de groupe. Mais je dis que je suis un membre. Je suis une main. Regardez dans le corps. On a attaché la main, n'est-ce pas? Mais la main fait partie du corps. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas hors du corps. Quelqu'un me saisit? Amen. Oui, il y a des groupes. Mais si nous sommes un groupe, tout est notre groupe, il y a un problème dans l'église. Les petits démons, les tristes démons, comme aiment le dire les filles, vont voir la victoire. Donc, ce n'est pas que le diable est trop fort. Et ça ne donne pas la parole de Dieu comme c'est de vrai. C'est pas souvent les communautés ont des défis. Donc, l'église est un corps, alléluia. Et alors, je lis en Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Romains 12, verset 5. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, oui, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Merci. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes plusieurs ici. Mais Dieu dit, nous sommes un corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Il faut que Satan comprenne cela. Il faut que le chrétien comprenne cela. Nous sommes le corps et membres les uns des autres. Et si nous sommes un corps, quelles sont les conséquences? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça va emmener? C'est quoi un corps? Nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et si nous sommes un corps, qu'est-ce qui alors ça va emmener comme conséquence, comme implication? La première chose, c'est un corps, il y a des différences. Alléluia. Dans un corps, il y a des différences. Si on voit des canards sur l'image, eux sont les jaunes, il y a un qui est noir. On va rajouter le mauvais, il est noir, il est différent. Le problème souvent chez nous, c'est que la différence devient des causes de division. Mon frère est différent de moi. Il ne peut pas être opposé à moi. Il faut accepter dans la communauté des différences. Tout le monde n'est pas une main. Tout le monde n'est pas un pied. Tout le monde n'est pas la bouche. Si toi tu es l'oreille, tu as dit la bouche parle trop. Elle est la bouche, tu peux parler de la bouche. Souvent, on n'aime pas accepter les différences. Nous qui avons intercédé, on dit les chefs n'aiment pas trop prier, même pas. Parce que nous on prie beaucoup. Mais on n'accepte pas la différence. Alléluia. Nous les gens, on dit non, les gens veulent vraiment, l'église ne comprend pas. L'église prospère, plus on ne fait pas la solo de l'église. Je ne comprends pas. Mais ils ne comprennent pas la différence. Nous sommes différents.
Quelqu'un veut dire Alléluia? Amen. Quelqu'un est fatigué? Alléluia? Amen. Quelqu'un le roi des rois, s'il te plaît? Amen. C'est très important. Je prends les anciens, sortons de chez nous. Allons en Côte d'Ivoire. Quand moi je porte foulard, lui ne porte pas foulard, il n'est pas spirituel. Quand moi chez moi il y a la parole et l'enseignement, ceux qui sont organisés par la parole, ils sont trop bizarres. Comme ceux qui sont des prophètes, ceux qui enseignent, ils ne connaissent rien. Et on est différents. Il y a ce combat inutile. On ne peut pas avancer. Acceptons les différences. Même souvent à l'église locale, on le fait. Quand il y a plusieurs pasteurs, alors moi j'aime un pasteur, parce qu'il prêche bien. L'autre laisse même prédicateur, l'autre laisse un homme de délivrance. Pourquoi veux-tu le comparer? Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais nous-mêmes, on crée entre les pasteurs, entre les serviteurs de l'église, des jalousies. Et sans doute on l'utilise, c'est-à-dire que on ose aller dire à l'homme de Dieu. Moi je t'aime trop parce que papa l'homme de Dieu. Parce que vraiment toi, quand tu veux, il y a le feu, on sent le feu. Si l'homme il a 7 ans, il est méchant. Vous avez été délivrés. Il y a des délivrés bien. Tu n'as pas apprécié quelque chose. Les amis, il y a des gens là, ils ne savent pas. Il y a un pasteur, il y a des gens de 1000 personnes, il ne sait pas prêcher. Tu ne peux pas l'acheter, tu as dormi. Nous sommes 1000. Dieu, aide-moi à pouvoir dire quelque chose de ta part aujourd'hui. Et que ce message-là soit un message béni. Un message d'impact. Et qui change l'histoire de quelqu'un. Destinée de quelqu'un. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que le roi de roi, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que pas dans Dieu tout ça, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Donc on va continuer notre message. Alléluia. On va passer la parole de Dieu. Le thème qu'on a abordé depuis, merci, depuis un certain temps, c'était quoi? L'accélération divine, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on passera à un autre thème. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le ministère du croyant dans l'église locale. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Le ministère du croyant dans l'église locale. C'est un enseignement normalement qu'on donne en formant les serviteurs, mais on va donner ici que plus comprendre. C'est très important. Le ministère du croyant dans l'église locale. Alléluia. Vous savez, l'église est bâtie par Dieu pour durer et pour résister à toutes choses. Jésus nous dit en Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes, si je suis mort, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, je bâtis mon église et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir, triompher contre mon église. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est pas que Jésus parle ici de l'église universelle, c'est-à-dire toute l'église, le corps de Christ en général, toutes les communautés divines, alléluia, tous les chrétiens, mais on peut également le mettre au niveau local. Dans la pensée de Dieu, l'ennemi ne peut pas triompher d'une église. C'est pas possible. Mais pendant nous constatons, les églises ont des difficultés à avancer. Il y a des communautés qui commencent et en cours de route, elles ferment. Comme si c'était des entreprises qui ont commencé et qui ont fait bonne route. C'est pas normal. C'est pas spirituel, c'est pas biblique. Dieu ne peut pas bâtir une chose. Et en cours de route, cette chose que Dieu a bâtie va s'écrouler. On nous dit souvent, c'est difficile. Le terrain est difficile. Les amis, il n'y a pas de terrain trop difficile pour Dieu. Il n'y en a pas. Une fois, je priais Dieu. Par rapport à l'église, à l'avancée de l'église en général. Et Dieu m'a dit, fils, dans un pays, dans une ville, une région, où il y a beaucoup de malades, une pharmacie va toujours fonctionner.
Parce que les malades auront besoin d'acheter des médicaments. Là où le diable travaille, l'église devrait normalement prospérer. Quand je parle de prospérer, je ne parle pas de finances, je parle d'avancer. Là où le diable travaille, là où il y a les ténèbres, la lumière est une solution. Mais pourquoi l'église en général n'arrive pas à avancer? Alors que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Nous constatons que souvent, Satan prévaut. Or, Christ ne ment pas. Quelqu'un avec moi? Le mot prévaloir, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot qui est traduit par prévaloir dans le texte, c'est le mot katishio. Alléluia. Et il veut dire, être fort au détriment d'un autre. Ça veut dire, le diable ne nous a pas plus fort que l'église, première chose. Ça veut aussi dire décider. C'est-à-dire que le diable ne va pas décider pour l'église, il va commander l'église. Alléluia. Ça veut aussi être supérieur en force. Donc le diable ne peut pas être supérieur en force par rapport à l'église. Or, il y a des villes, il y a des zones où les sorciers font tomber les églises. C'est aberrant, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire fait l'emporter. Le mot prévaloir veut dire fait l'emporter. Donc Jésus dit, le diable ne sera pas plus fort que vous, le diable ne va pas décider pour vous, le diable n'emportera pas sur vous, il n'aura pas la victoire sur vous. Alléluia. Mais pourquoi les communautés chrétiennes, après 15 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, elles sont de faire machine arrière? Elles ne progressent pas, elles. Est-ce que Dieu a montré? Est-ce que Dieu a montré? Dieu ne ment pas. Donc, quelque part, il y a un problème. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose que nous n'avons pas pratiqué. Alléluia. Aujourd'hui, on va aborder cette question du ministère du croyant dans l'église locale, afin de montrer pourquoi une église peut tomber, alors qu'elle est appelée à périr, c'est-à-dire à durer, à vaincre son ennemi. Est-ce que quelqu'un avec moi, s'il te plaît? Est-ce qu'on va le droit de l'oisier ensemble, s'il vous plaît? On va d'abord donner des points à préciser. Parce que pour pouvoir avoir l'église qui remporte la victoire, peu importe le terrain, il faut comprendre la profondeur de Dieu que pas de l'église. Mes amis, si Dieu te dit, va dans un pays où il y a des groupes religieux pour aller battre l'église là-bas, c'est qu'on va faire la solution pour les vaincre. Il n'y a pas de terrain difficile où Dieu t'envoie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous là, quand on est dans le désert, ça fleurit. N'est-ce pas? Quand on est devenu qui est maudit, quand on arrive, le lait est épineux. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Une précision à apporter. C'est que dans la pensée de Dieu, l'église est un corps. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. On le dit souvent, mais nos agissements montrent que nous ne comprenons pas ce principe. L'église est un corps. Et quand Jésus parle de l'église, il pose à un corps. Et si l'église, les membres de l'église, si on parle de l'église locale, donc si ça ne comprend pas que nous sommes un corps, nous échouons. L'une des raisons pour laquelle plusieurs communautés ont des difficultés, c'est que le mystère du corps n'est pas compris. L'église est un corps. Gloire à Dieu. Christ est la tête et nous sommes le corps. Or, le fait que ce soit un corps a plusieurs implications. Soit dans l'église. Moi, je suis du groupe B.
bêtés. Donc nous sommes pas des bêtés. À moi, je suis du groupe Agni. Nous sommes pas des Agni. Moi, c'est de l'intercession. Donc nous ne sommes pas des intercesseurs. Quand nous pensons clivage, certains groupes, vous avez un problème. Je ne dis pas que dans l'église, il n'y a pas de groupe. Mais je dis, je suis un membre. Je suis une main. Regardez dans le corps. On a attaché la main, n'est-ce pas? Mais la main fait partie du corps. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas hors du corps. Quelqu'un me saisit? Amen. Oui, il y a des groupes. Mais si nous sommes un groupe, tout est le groupe, il y a un problème dans l'église. Les petits démons, les tristes démons, comme aiment le dire mes filles, vont voir la victoire. Donc ce n'est pas que le diable est trop fort. Et ça ne pas la parole de Dieu comme c'est de vrai. C'est pas souvent les communautés ont des défis. Donc l'église est un corps, alléluia. Et alors, je lis en Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Romains 12, verset 5. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, oui, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Merci. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes plusieurs ici. Mais Dieu dit, nous sommes un corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Il faut que Satan comprenne cela. Il faut que le chrétien comprenne cela. Nous sommes un corps et membres les uns des autres. Et si nous sommes un corps, quelles sont les conséquences? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça va emmener? C'est quoi un corps? Nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et si nous sommes un corps, qu'est-ce qui alors ça va emmener comme conséquence, comme implication? La première chose, c'est un corps, il y a des différences. Alléluia. Dans un corps, il y a des différences. Si on voit des canards sur l'image, eux sont jaunes, il y a un qui est noir. On va voir des mauvais, il est noir, il est différent. Le problème souvent chez nous, c'est la différence des causes de division. Mon frère est différent de moi. Ne pas être opposé à moi. Il faut accepter dans la communauté les différences. Tout le monde n'a pas une main. Tout le monde n'a pas un pied. Tout le monde n'a pas la bouche. Si toi tu as l'oreille, tu as dit la bouche parle trop. Elle est la bouche, tu peux parler de la bouche. Souvent, on n'aime pas accepter les différences. Nous qui avons intercédé, on dit les chefs n'aiment pas trop prier, même pas. Parce que nous on prie beaucoup. Mais on n'accepte pas la différence. Alléluia. Nous les gens, quand les gens veulent vraiment, l'église ne comprend pas. L'église prospère depuis on ne fait pas la solo de l'église. Je ne comprends pas. Mais ils ne comprennent pas la différence. Nous sommes différents. Quelqu'un veut moi, alléluia? Amen. Quelqu'un est fatigué, alléluia? Amen. Quelqu'un veut le voir d'abord, s'il vous plaît? Amen. C'est très important. Je prends les exemples, sortons de chez nous. Allons en Côte d'Ivoire. Comme moi je porte foulard, lui qui ne porte pas foulard, il n'est pas spirituel. Comme moi chez moi il y a la parole et l'enseignement, ceux qui sont organisés par la parole, ils sont trop bizarres. Comme ceux qui sont des prophètes, ceux qui enseignent, ils ne connaissent rien. Et on est différents. Il y a ce combat inutile. On ne peut pas avancer. Acceptons les différences. Même souvent à l'église locale, on le fait. Quand il y a plusieurs pasteurs, alors moi j'aime un pasteur parce qu'il prêche bien. L'autre est même prédicateur, l'autre est un homme de délivrance. Pourquoi faut-il le comparer? Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais nous-mêmes, on crée entre les pasteurs, entre les serviteurs de l'église, des jalousies. Et sans doute on l'outpidance, c'est-à-dire que d'autres comment dire ça? On ose aller dire à l'homme de Dieu. Moi je t'aime trop parce que papa l'homme de Dieu. Parce que vraiment toi, quand tu fais, il y a le feu, on sent le feu. Si l'homme il a 7 ans, il est méchant. Vous avez été délivré. Il a été délivré bien. Tu n'as
va briser quelque chose. Les amis, il y a des gens là, ils ne savent pas. Il y a un pasteur, il y a des gens de 1000 personnes, il ne sait pas prêcher. Seulement la chair a dormi. Nous sommes 1000. Mais quand il est hors de l'église, dans l'entretien des fidèles, dans le suivi des fidèles, c'est ton problème. Ton mari t'a chassé, il va te suivre, il va revenir à la maison. Mais il ne sait pas prêcher. Mais sa grâce passe dans le suivi des âmes. Chacun est un don particulier. Mais on ne doit pas les gens. Et souvent, ces choses détruisent les communautés. Arrêtons le combat. Il y a des gens, Dieu lui a donné l'option de mariage. Mais il va prêcher ce mariage. Mais tu dis qu'il prêche le mariage seulement, il va prêcher pas beaucoup. Dieu se révèle à lui par rapport au Dieu qui donne le mariage. Dieu dit pas de lui. Quelqu'un n'est pas dans le direct. Amen. Alléluia. Amen. C'est en football, on peut comparer le droit de Dieu un attaquant défenseur. On peut dire l'attaquant le plus fort. Sur quelle base? C'est un football. Dieu ne va comparer les attaquants des attaquants, les défenseurs des défenseurs. Quand tu marques, moi j'empêche de marquer. Sur quelle base tu es plus fort que moi? Sur quelle base? Et ces choses détruisent dans l'église. Et que ça soit notre partage au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on va te demander là, s'il vous plaît? En Romains 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On a des dons différents. On a des dons différents. Est-ce que ça va? Nous sommes différents. On n'a pas les mêmes dons. La deuxième chose, dans le corps, chacun sait son prochain. Je vais poser une question à 10 minutes. Tout le monde dans le corps, une partie du corps qui est la veille utile. À 10 minutes. Dans le corps, une partie du corps il est inutile, qui ne sert à rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si nous sommes un corps, alors chaque personne dans l'église doit être le serviteur de son frère. En d'autres termes, si moi je sais prier, que c'est la grâce d'appeler le chef, je vais vous dire, les groupes musicaux, vraiment ça ne va pas, vraiment je ne comprends pas, ils chantent, mais c'est bizarre. Je mets les genoux à terre et je prie pour eux. Je les sais avec mon don. Si moi, je l'appelle de la libéralité, je dis vraiment que le musical même il va être pro. C'est moi c'est ce que je suis. Je sens que vraiment le groupe musical, si on les forme, c'est pas mieux par hasard. Moi j'ai les moyens, je paie les formations. On est parlé. Dans le corps de Christ, chacun a un service à apporter. Il n'y a pas de spectateur. C'est au football encore. Quand on est sur le tribun, regarde les téléphones, je compte au Rwanda. On dit Dieu, il faut rien voir, il ne connaît rien. Non, c'est pas au football. Ici, nous tous, on participe. On n'est pas spectateur. On est acteur de la marche de l'église. Si on a un corps, chacun doit travailler. Alléluia. 1 Corinthiens 12:7 dit: or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utile pour lui. En d'autres termes, le don que tu as est pour nous aider au. Pas pourquoi. Deuxième point, il n'y a pas une personne dans l'église qui ne sache rien faire. Ça n'existe pas dans l'église de Dieu, ça n'existe pas. Tu sais pas quoi, après c'est rien fait. On va te délivrer. Franchement, on va te délivrer. Tu n'as pas fait que. Il n'y a pas une personne dans le corps de Christ qui ne sache rien faire. Parce que Dieu t'a donné quelque chose à faire. Alléluia. Peut-être que tu veux juste la formation.
Mais tu dois faire quelque chose parce qu'on croyait moi. Deuxième chose, frère. Dieu a fait le monde de telle sorte que aucun arbre ne mange son fruit. Ce que j'ai, c'est pour les autres. Un ensemble, n'est-ce pas? Donc le don que tu as, qui est en toi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour. Non, pour toi, non. Les autres. C'est le piège que le diable a fait à Jésus. Il dit, mon ami, tu as l'onction. Tu es fils de Dieu. Tu as fait, n'est-ce pas? Non. Ce pouvoir que tu as, transforme ces pierres en pain et puis mange-les. En d'autres termes, prends ton pouvoir, tes dons pour te nourrir. Non. Tes dons servent à nourrir d'autres personnes. Et les dons des autres te nourrissent. Voici le principe que Dieu a mis dans l'église. Nos dons doivent vous servir et vos dons nous servir avec une complémentarité. Est-ce qu'on a ça, s'il vous plaît? C'est très, très important. Ce enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement de cette saison. Pour pouvoir nous booster, pour dire on va crier, non, on va pas crier. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on peut avoir une grande destinée et puis mourir dans le désert. Faire la façon de comprendre quand je l'ai dit. Une église peut avoir une grande destinée puis mourir. Si les membres de l'église ne comprennent pas la fonction que Dieu leur donne à chacun pour sa part. À chacun la manifestation. Il n'a pas dit à certains. Mes amis, Dieu parle français. Il comprend français. C'est lui-même qui a amené à Babel les langues disparates. Il dit, oh, à chacun. C'est-à-dire, à la fin du monde, tu ne vas pas dire à Dieu, moi je n'ai pas eu de don. Il dit à chacun. Il ne va pas dire à certains. Certains, c'est qu'il y a des gens qui ont un nom, d'autres qui n'ont pas. On dit à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Troisième point. Chacun a un don. Chacun a un don. Chacun a un don. Les gens qui sont dans l'église, qui ne savent pas chanter, ils ne savent pas prêcher, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas l'amen. Mais quand ils font pleurer la porte de l'enfant, c'est calme. Le Dieu te dit, mon ami, va à la période de presse. C'est juste ça. Quand les enfants te voient là, ils pleurent, mais c'est calme. Ils ne pleurent plus. Mais tu as un don pour gérer les enfants. Quand Dieu te dit, mon ami, va gérer l'académie des princes, qui est l'église des enfants. Il y a des gens là. Ils savent préparer. C'est leur don. Mais c'est don peut nous servir dans le mariage, dans les acapés. Il y a des gens qui vont à l'église à cause de nourriture. Tu sais pas. Il y a des gens qui vont à l'église à cause de nourriture. Il est toujours nouveau. Quand il est nouveau, il est toujours nouveau. À cause de nourriture, on a fait. Donc, toi, ta nourriture, peux évangéliser à l'église. Vous dans l'église, la franchement, la nourriture, la fait, je dis franchement, j'aime la parole. Il ne peut pas la parole marcher, il ne peut pas la parole manger. Donc, ce que Dieu te donne est un don. Tu peux servir. Chacun d'entre nous a un don que Dieu lui a conféré. C'est très important. C'est très important. Quand nous sommes assis, autant que nous sommes, chacun est bon. Et donc, le fait que tu sois à l'église et que tu ne fasses rien du don que tu as, c'est de la sorcellerie. Les amis, c'est de la pure sorcellerie charismatique. Parce que nous, on vient, on prend notre temps pour te donner. Regardez, je vais t'expliquer. Quand tu es encore petit enfant, tu as ton camarade, on vous donne l'argent de popote, de poche, n'est-ce pas? Toi, tu prends ton argent, tu achètes la nourriture pour manger. Quand il a son argent, il garde. Et puis après, il va y manger seul. Quand tu te touches, tu dis, mais il est comment? Il est égoïste, il est méchant. Je m'achète, il est méchant. Pourquoi? Moi, mon argent, il ne peut plus à manger ensemble, n'est-ce pas? Non, tu dois dire l'argent, tu vas prendre ton argent pour seul. Mais c'est qu'on va à l'église. Les gens viennent, ils placent la moquette, ils balaient le temps, n'est-ce pas? D'autres viennent, ils mettent l'électricité, les appareils, d'autres chantent, d'autres prient, d'autres
t'accueille, quand tu reçois tout ça, tu es assis sur ton banc, tu es assis, tu vas à la maison. Dis-moi, tu es comment? Non, prends votre argent, te donne. Et pour toi là, fais rien avec. Voilà, le oublié. Et le problème, ce qui est grave, c'est que quand une personne travaille dans une équipe, elle ne critique pas l'équipe. Quelqu'un comprend pas ce que je dis? Amen. Quand quelqu'un, j'explique, allons en politique, quand un parti vient gérer, quand un président au pouvoir, n'est-ce pas, et puis il prend le projet avec lui à l'opposition, et puis son ministre, tu peux critiquer, ils sont très gérés. On ne comprend pas. Donc, nous sommes comptables, puisqu'il y a au pays, tu es ministre, n'est-ce pas? Tu gères ton département, donc on est responsable. Donc, quand une personne participe à un travail, elle ne critique pas le travail, quand elle intègre. Donc, c'est ceux qui ne travaillent pas le plus qui me critiquent. Lui qui sait, il connaît comment c'est dur. Moi, Dieu m'a dit, il y a des jours, quelqu'un crie trop, je dis, bon, dimanche prochain, en plein qui te dit, Gasparita, dimanche prochain, tu vas prêcher, tu vas chanter. Tu vas voir que chanter est facile. Si tu critiques le message, tu dis, Gasparita, le dimanche prochain, tu prêches, et puis c'est en direct, on s'en fout. Si on dit que c'est le message est bizarre, on prêche mal, c'est pas grave. Mais toi, on t'est délivré. Tu vas voir que prêcher là, c'est pas facile. Ou même chanter, c'est pas facile. Ou même diriger, c'est pas facile. Tu ne peux pas avoir des dons et puis ne pas les mettre au service de la communauté. C'est pas normal. Et il y a des églises handicapées à cause de cela. Imaginez-vous une personne dont le pied refuse de fonctionner. Comment on l'appelle? Il est quoi? Handicapé. Il peut pas avancer. Il veut progresser, mais il ne peut pas progresser. Il a une grande vision. Il veut avancer, il est bloqué. Ses pieds refusent d'avancer. Si toi tu es un pied de l'église, que tu veux avancer, à cause de toi, on est handicapé. On a des rêves, des grandes visions. On prie, mais on n'avance pas. On dit que cette église est bloquée. Et qui nous bloque? C'est pas le diable. C'est toi qui es le pied qui refuse d'avancer. Je dis à quelqu'un qui commence à avancer avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut donner l'adresse s'il vous plaît? Là. On a chacun la manifestation de l'esprit donné pour l'unité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Alléluia. Quatrième point. Ce qui affecte un membre affecte le corps. Quand on est un corps, si quelque chose arrive à mon frère, ça m'affecte. Souvent on ne pense pas ça, on ne sait pas ça. Or, quand Dieu nous voit encore. Mes amis, quand souvent tu as mal à la dent, tout te fait mal. Ta peau même te fait mal. Parce que la dent, tu as mal, n'est-ce pas? Oui ou non? Et pourquoi il y a des migraines? Quand tu as mal à une partie du corps, le corps est malade. Parce que le corps, quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre avec cette partie. Quand Dieu nous regarde, il nous voit encore. Ce qui affecte l'individu en bien affecte l'église en bien. Ce qui affecte Dieu en mal affecte l'église en mal. C'est pas quand ton frère fait n'importe quoi, pas dire ça me regarde pas, ça te regarde mon frère. Quand ton frère a des problèmes, ça te regarde. C'est pas quand un frère a un bonheur, on participe avec lui à son bonheur pour l'aider. Et son bonheur rejaillit sur nous. Quand un frère souffre, on souffre avec lui, mais sa souffrance rejaillit sur nous. Nous ne sommes pas une ONG. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un club de football. Nous sommes le corps de Christ. Ce qui t'affecte m'affecte. 1 Corinthiens 12, verset 26 dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 6. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je l'ai dit, si dans l'église, une personne de l'église souffre, nous tous on souffre avec lui. S'il est honoré, nous tous on est honoré avec lui. Pourquoi les enfants? Les amis, regardez. Supposons que dans l'église, Dieu fasse que quelqu'un sorte ici des prisons de la République. Amen. Amen.
tu parles de l'éducation, tu dis, oh, le président, on est même dans l'église. C'est pas ce qu'on dit. Oui ou non? On a la même église, on est même spirituel. Maintenant, quand vous êtes dans l'église, c'est pas chez vous ici, c'est notre église. Quelqu'un a fait un détournement de foi, il est bizarre. On a dit, c'est un peu dans la même église du monde. C'est la même chose dans la même église. On entend pas souvent. On entend pas ça. C'est la même chose. C'est qu'il a fait quelque chose de bizarre. Ça nous a fait que nous tous sommes bizarres. Quand c'est bon, il faut que tu comprennes que nous sommes un corps. Et donc, ce qui touche le monde touche le corps. Et Dieu fonctionne ici avec nous. Quand Dieu te bénit, Dieu te bénit par deux situations précises. Quand Dieu traite avec une personne, il traite avec elle avec deux situations précises. La première, c'est quoi? C'est le groupe auquel il appartient. Dieu d'abord dit, je vais emmener une faisant de grâce sur une station royale. Donc Dieu amène l'action de grâce. Maintenant, les gens de l'église, maintenant, chacun maintenant, dans sa action, bénéficie de l'action de grâce. Donc Dieu traite avec toi à deux niveaux. D'abord au niveau général, puis au niveau individuel. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? C'est très important. Donc si Dieu bénit l'église, il bénit l'église en général. Donc tous ceux qui sont membres de l'église, il les bénit. Donc il met la faveur pour eux. Donc maintenant sur les actions, il est dans la faveur. Quand Dieu sanctionne une église, il sanctionne sur son église. Ne pensez pas que tout ce qui arrive à l'église ne nous arrive pas. C'est pas vrai. Tu aides, gloire à Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Amen. Et je vais vous donner deux exemples. Un dans le Nouveau Testament, deux exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Allons dans l'Ancien Testament. Allons prendre Josué chapitre 7, verset 1. Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdites. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mes amis, j'aime vous avec ce texte. Ce n'est pas normal. Ce texte n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Regardez comment il dit. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. On a dit qu'ils sont partis tous prendre quelque chose d'interdit. On dit non, Achan a pris. On dit les enfants d'Israël ont fait une chose, une infidélité. Et on dit Achan a pris. Mais c'est lui qui a pris pour le frapper sur les enfants d'Israël. Et la colère ne s'est enflammée pas pour Achan, comme Israël. Une seule personne, parmi les 2 personnes a posé un acte, Dieu dit c'est Israël. Ne me dis pas, ça ne me concerne pas. Quand tu donnes un son sur ton frère qui vit mal, tu ne vas pas critiquer ton frère pour demander de lui, pour prier pour lui. Parce qu'il fait là, s'il est à camp, tu as de sanctionner. Est-ce qu'on me saisit? Lui seul a péché. La place s'appelle le nom qui? D'Israël. Comme tout le monde. Et le exemple, dans le Nouveau Testament, on va voir Apocalypse 22, 12 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas relié ma foi. Mais au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, tu étais mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ils mangeaient des jeunes sacrifiés aux idoles et ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Boulaïtes. Réponds-toi donc, Seigneur, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de la bouche. On dit qu'il y a des gens qui sont attachés à une doctrine de château de l'État. Mais Dieu dit, je suis contre toi. Dieu dit, réponds-toi. Mais il faut aller voir ceux qui ont fait mal là. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu les connais, tu dis qu'il y a des gens, tu les connais. Va les voir. Ok. Mais si le pasteur qui est dans l'église, je sais que je comprends. Non, dans l'église, il y a des gens qui vivent mal dans le péché. Mais tu ne les connais pas. Va les voir, tu ne vas pas eux. Va les voir. Et si tu te dis, ah, j'avais répondu, j'ai fait quoi? Il y a des gens chez vous qui vivent mal, donc réponds-toi. Il dit que me saisit.
Je n'aime pas. Ça va qu'on comprenne. Nous sommes un corps. Ce qui touche un individu affecte l'église. C'est pourquoi quand on est une communauté, ceux qui sont forts dans ce souvenir, c'est qu'ils sont faibles. Parce que la vitesse d'une assemblée est la vitesse de la personne la plus lente. Amen. On va ensemble. Si c'est un enfant qui marche doucement, on est obligé, même si on est rapide, de marcher à son rythme. Si on est trop fâché, on le met au double, on avance. Tu vois souvent? Souvent quand tu vas avec un enfant qui ne pas, quand il est lent, tu es fâché, tu le prends, tu le mets au double, tu avances. Mais si tu peux pas le laisser partir, tu vas aller avec lui. Donc tu vas aller à son rythme. Si tu es trop fâché, tu le mets au double, tu avances. Tous ceux dans l'église, ils sont trop lents. Si on est trop fâché, on les met au dos et on court. Mais on ne les critique pas. Est-ce que tu n'as pas que le roi de la sécurité? Alléluia. Donc, ces choses-là sont très importantes. On dit un message d'introduction. Et on va l'aborder dans ce mois de septembre. Alléluia. C'est très important. Nous sommes un corps. Et comme on est un corps, il y a des maladies du corps. Il y a des choses, il a dit tout de suite que normalement, l'église doit prévaloir, n'est-ce pas? Mais on va faire des maladies du corps qui détruisent l'église. Je ne parle pas de maladies de l'extérieur. Non, le diable ne le fait. Mais ce qui fait que l'église n'avance pas, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Ils sont trop petits. Mais ce qui fait que l'église n'avance pas, c'est des maladies internes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Il y a deux maladies. La première maladie, c'est la maladie qui combat l'unité de l'église. C'est la maladie qui combat l'unité de l'église. La deuxième maladie. La première, c'est la maladie qui combat l'unité. C'est un corps c'est uni, c'est l'unité. Le monde travaille pour le bien de la communauté. C'est un corps. Alléluia. Quand la vie travaille, c'est la vie qui prend la tabac, va au champ. C'est la vie qui crie au travail. C'est ici mes chèques, mais ce n'est pas la vie qui mange. La vie qui mange. Mais ça fait quelqu'un le saisit. Donc chacun travaille pour le bien commun. Et quand la bouche mange, n'est-ce pas, quand elle veut la main. On le saisit, n'est-ce pas? Bien. Donc chacun travaille pour l'unité. Donc quand il y a des maladies à l'unité, ce n'est pas bon. La deuxième chose, c'est la maladie causée par l'inactivité des membres. Quand des membres de ce corps refusent de travailler, ce n'est pas bon. Je pense tout de suite que, on connaît tous les diabète, n'est-ce pas? Que dans le corps, le progrès dit, moi je suis en grève pour aller. Quand on a le diabète, il va mourir. Oui ou non? Parce que le pancréas est en grève. Tu es fâché, même il ne parle plus. Moi je ne parle plus, c'est fini ça. Mais si dans l'église, dans le pancréas de l'église, quand tu es fâché, l'église doit être la bête. Est-ce que le diable qui a fait? Ce n'est pas le diable. C'est toi qui es le pancréas qui doit réguler le taux de sucre dans le corps de l'église qui te met en grève. Si tu es le pancréas, tu es trop fâché, moi même je ne sais pas la pêche, je quitte l'église. Maintenant tu quittes l'église. Et puis tu vas dans l'église, il y a deux pancréas, j'ai un pancréas là-bas, j'ai deux pancréas. Qu'est-ce que c'est à faire? Et d'un coup, il y a deux pancréas. Bon. Et quand il va mourir, parce qu'il n'y a pas de sucre dans son corps, mais le pancréas régule le sucre, n'est-ce pas? Donc, je suis parler pour qu'on comprenne un peu, quand on va devenir imagé, ce que ça veut dire. Alléluia. Il y a des membres du corps qui ne travaillent pas, ils sont en grève. Ça tue les corps. Parce qu'il y a deux maladies qui détruisent le corps. Je ne vais pas distinguer de l'extérieur, je ne vais pas distinguer de l'intérieur. La première maladie, elle détruit l'unité de l'église. La deuxième maladie, c'est les grèves, les rébellions, l'inactivité ou l'ignorance, on ne travaille pas. Alléluia. Regardez bien. Non, pourquoi tu vas à l'église, je suis fatigué? Oui, j'ai fait ça un dimanche, il y a beaucoup de problèmes. Un dimanche, on vient de passer la parole, il est fatigué. Je vois comment tu vas réagir. Gloire à Dieu. On dit information occulte dimanche. Ah, vous êtes fatigué, il va venir occulte aujourd'hui. Tu dois avoir une vraie impression de dire ça. Tu vas réagir comment? Honnêtement. Franchement, frère, entre frères, tu vas réagir comment?
As-tu? Fais les choses. Bon, maintenant pourquoi même les chrétiens disent qu'ils sont trop fatigués par l'église? Donc pourquoi les pasteurs ne sont pas fatigués? Hein? On n'est pas fatigué. Mais répondez-moi. Non, on va se débuter la terre. On n'est pas fatigué aussi. Nous, aujourd'hui, je suis un peu malade, je parle dans l'église aujourd'hui. On ne n'est pas à l'hôpital de la maison. Si tu es malade, va à l'hôpital, on va à l'église. Ou bien Dieu sont vieux, le groupe n'est pas présent. Ils sont fatigués à cause du programme d'avant-hier, ils sont fatigués sur le poste aujourd'hui dimanche. Par groupe musical. Toi-même, tu as lâché comment? Dis-moi ça. Tu as dit vraiment les gens pas convertis quoi? Franchement, moi je ne comprends pas, ils exagèrent. Oui ou non? Maintenant on le fait. Pourquoi on les dit que non, on prend le micro? Le son n'est pas là, c'est pas grave. Qui a dit que c'est pas grave? Qui t'a dit que c'est pas grave? Ton absence. Qui t'a dit? Tu peux être dans l'assemblée. À cause de toi, les gens viennent à l'église. C'est pas ça peut-être. Il y a des gens qui viennent à l'église à cause de toi. Il y a des personnes. Moi je me souviens, il y a des moments avant l'église, parce que quand on est encore plus petit, on va dire d'abord d'un chant particulier. Quand ils chantent, tu es content. C'est quand tu vas à l'église. L'église, c'est là où tu te trouves. Il y a des gens qui vont à l'église à cause de femmes. Donc si la fille n'est pas à l'église, c'est à cause de. Je suis sérieux, les amis. C'est vrai. En fait, on dit, j'ai parlé peut-être à comprendre ce que je vais dire. Il y a des gens, non, il vient avec la soeur là. Maintenant, depuis là, il ne peut plus. Aussi, il vient à l'église. Moi, c'est quand il vient à l'église, à cause de toi. Est-ce qu'on est sensible? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est sensible? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a deux grandes maladies. La maladie combattant l'unité, c'est des cancers. C'est des cancers spirituels qui font que le corps se détruit lui-même. C'est pas très très grave. Quand le corps se détruit lui-même, quand les cellules du corps se combattent elles-mêmes, c'est les cancers. La vraie maintenant, c'est des calomnies. On voit sur la photo, il y a un qui a vu. Là-bas, j'ai vu, il a vu. Il dit à quelqu'un d'autre, tu as vu, non? Et puis de proche en proche, quand ça lui prend là-bas, c'est pas là. Souvent, on a beaucoup de calomnies dans l'église. Est-ce que tu sais que le frère a fait ceci? Est-ce que tu sais que la soeur a dit ça de moi? C'est des calomnies dans l'église. Ça détruit. Ça détruit énormément. En Proverbe 19, la Bible dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Quand je parle de calomnie, il y a deux aspects dans la calomnie. Le premier aspect, c'est de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais le deuxième aspect, c'est de dire même ce qui est vrai. Un fait que tu as à l'oreille, quand tu vas dire à ton niveau. Ce texte dit quoi? Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. On n'a pas dit ment. On donne les secrets quand on parle. Ça détruit dans l'église. Nous avons critiqué. Tu vas le faire là, depuis quelque chose, ça ne va pas chez lui. Automatiquement, tu as développé, tu as traduit, tu as expliqué, tu as répondu ta nouvelle. Et ça détruit l'unité de l'église. Parce que lui à qui tu dis l'information, il a une idée. Arrêtez du frère. Quand le frère entend ça aussi, c'est grave. Soit il y a des blessures que nous créons qui sont difficiles à cicatriser. Ce calomnie. Quand on s'assoit, au lieu de prier, on critique. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Le mot calomnier, qui est là en hébreu, c'est rakil. Il veut dire calomniateur. Mais quand on dit rapporteur de compte, c'est-à-dire souvent tu racontes des fables. Des choses tu vois le frère là. Je parie que ce frère est dans le je sens ça dans mon esprit. Et puis si tu sens que tu prends ça comme une parole d'évangile, tu la réponds dans l'église. On dit raconte des fables. Mais ce n'est pas vrai, les contes. Oui, raconte. Informateur. Lui, il est tout dans le journal des 20 heures.
Est-ce que tu sais que le frère là est dans le péché? Est-ce que le pasteur va pas telle personne? Est-ce que c'est le monde qui n'aime pas? Toi, elle n'aime pas. Lui, il forme les gens. Il prend l'information et il a pensé à la personne concernée. Ça détruit l'église. Ça détruit l'unité de l'église. Quand tu penses à la vie, regarde bien, quand tu entends chanter là, quand ça chante pas dans la vie, tu n'as pas de et tu peux la faire ça regarder, lui, c'est vrai. Frère, un sérieux du déblé calomniateur. Un des 10 tu appelles le frère qui va suivre de toi. Ça se lève dans le même temps. En même temps, c'est moi non, et vous donne un conseil. Moi, me dire quelque chose, je ne vais pas dire à quelqu'un. Si tu ne sais pas le dire, je ne vais pas me dire. Oui. Moi, je dis en même temps. Mais tu vas me donner une information, tu ne peux pas. Tu vas me dire Gasparita, elle n'aime pas, elle t'en de quoi. Tu vas me dire. Je donne une information sur Gasparita, n'est-ce pas? Donc quand tu donnes l'information, elle n'aime pas, elle ment sur moi. Autrement, mon corps est empoisonné parce que tu as dit. Et elle n'a pas l'occasion de se justifier. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Et je crois que Gasparita, après ce moment précis, je n'aime plus Gasparita. Or, elle n'a pas l'occasion de se justifier. Donc si tu veux me parler là, il ne faut pas dire. Quand tu dis qu'il ne faut pas dire à quelqu'un là, c'est que tu m'as dit. Il ne faut pas me dire, il ne faut pas dire. Non. Et donc si on te dit qu'il ne faut pas dire aussi, là, j'ai compris, je vais dire. Donc il y a des choses que tu vas dire, mais des choses de calomnie comme ça là, je suis désolé. Je suis désolé. Quelqu'un me comprend pas? Non, c'est dangereux. Mon prophète, la fille là, elle cherche le pasteur, elle m'a dit ça. Donc comment pour la fille maintenant, la fille fait des cadeaux pour moi. Maman va les cadeaux comme un cadeau empoisonné. La fille a donné des cadeaux, le cœur de mon mari. Mais tout est écrit dans l'église. Juste pas une information erronée. Est-ce que c'est vrai? On va te dire la fille là. Mais elle doit la délivrer. Alléluia. Deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Quand on calomnie, on est hypocrite. On dit à des gars, on doit y aller. Ma soeur, quand tu chantes, tu sais savoir, vraiment tu es béni. On doit être hypocrite. C'est l'hypocrisie. Ça détruit l'église. Quand tu calomnies, on calomnie dans ses grès. Alléluia. On calomnie, elle en calomnie. Non. Ça se fait calomnie. Quand tu as la personne, tu dis, comment ça va, ça va bien. Pourquoi tu parles d'elle? C'est l'hypocrisie. On est l'hypocrisie, tu n'es pas là. Tu n'es pas. On parle des masques. Tu n'y es pas. Et on se demande pourquoi l'église n'avance pas. Pourquoi ça ne prospère pas? Mais notre cœur n'est pas pur. C'est pas pur. Ce n'est pas le diable, c'est l'attitude de cœur. Troisième chose, la langue qui blesse. Les gens, leur langue, c'est langue de serpent. C'est des serpents. Quand ils crachent, tu as mal jusqu'à. Quand ils parlent quoi, là, le feu sur toi. Quand ils te donnent une parole, ça te fait très mal. Les gens ne savent pas parler, mais les paroles détruisent. Ça détruit l'économie. C'est pas juste, pas comme on appelle ça. Il y a des gens qui disent, moi, la suite de quoi je dis. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Il y a la manière de le dire. Elle veut dire, dites l'amour, dites la vérité avec amour. Quand tu dis la vérité d'une personne, qu'il soit accompagné d'amour. Si on dit la vérité sans amour, c'est un jugement. Il y a des gens qui parlent, c'est pour blesser quelqu'un. C'est pas utile. Sachons parler entre frères. C'est important. C'est très important. C'est très important. Regardez ce que la Bible dit. En Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc Dieu dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais si les paroles sortent de ma bouche
qu'elle puisse quoi? Servir à l'édification. Amener la grâce. Donc quand je parle, j'ai dit la vérité. On peut dire la vérité à quelqu'un, mais sans le condamner, sans le détruire, l'édifier. Gloire à Dieu. C'est important, bien les frères. Et ces actions-là, ce n'est pas tous. C'est 4 points que j'ai juste nommés. Et ce n'est pas le point de notre enseignement. Mais ça détruit la communauté. Ça détruit l'unité. En parlant mal à ses frères, à ses soeurs, ça détruit. Et quand je parle mal, je blesse quelqu'un. Lorsqu'il réagit, ça me blesse. Et ça s'envenime, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui sont experts en ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Parler mal ne parle de Dieu. Dieu ne parle pas mal. Dieu dit la vérité. Mais cette vérité ne te blesse pas. Elle n'est pas là pour te faire du. Quand il va te blesser, elle n'est pas là pour te. C'est pas une insulte. N'insultons pas les gens. Et Dieu ne dit pas que c'est des injures. Non. Il y a une manière, je parle à un enfant. Une personne qui est en bas de moi. Il y a une manière à laquelle je parle, elle est au même niveau que moi. Et une manière que je parle qui est au-dessus de moi. C'est les mêmes paroles, mais sur le niveau, je change mon langage. Je parle des anciens. Il a un Kleenex. Vous comprenez? Si c'est un enfant qui est en bas de moi, il dit attends le Kleenex là. Vous comprenez? Si c'est un même niveau que moi, n'est-ce pas? Dans mon gars, si c'est quelqu'un de moi, viens me donner ce Kleenex. J'ai l'honneur de solliciter l'obtention de ce carton de Kleenex. C'est pas la même demande. C'est pas une demande. Mais le message a changé en fonction de la personne qui est en face de moi. Mais si il y a un gars, j'ai une autorité, dans ma Kleenex là, qu'est-ce qui va m'arriver? Il vient de mourir. Pourtant, ça n'est pas là mon enfant, mais il n'est pas mon enfant. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, la manière de parler là doit changer en fonction de l'interlocuteur. Même que tu parles à quelqu'un en bas de toi, il faut le respecter. C'est bon. Ne pas savoir parler détruit l'unité de l'Église. D'accord. Est-ce qu'on a senti, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va qu'il doit avoir s'il vous plaît? On va aborder maintenant ces deux points de maladie. Alléluia. Il y a une maladie pour le monde de service. Comme on l'a dit, il y a des gens qui ne sont pas utiles dans l'église. Quand il n'est pas dans son mal, il est là. On ne sait pas. Ça peut être quoi quand tu dis, hey, la soeur n'est plus là, le feu n'est plus là. On ne sait même pas qu'il n'est pas là. Ce gars n'est pas utile. C'est les maladies qui détruisent l'église. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on va. C'est ça le thème en fait. Ce que j'ai donné tout de suite, c'est juste l'introduction. Et à partir de notre prochain, on va aborder ce thème. Les églises sont brisées, n'avancent pas à cause de ceci. Les gens dans l'église sont dans l'église et sont inutiles. Alléluia. On va lire un texte un peu long. Et vous allez voir avec moi, s'il vous plaît. En Exode 17, verset 8. Je lis de 8 au verset 10. Amalek fait combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sol de la colline, la verge de ma main. Joseph fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté,
l'autre de l'autre. Et ça va rester ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voici un texte qui est très très important et très profond de sens. Et c'est ce qu'on va aborder à partir du prochain prochain. Israël est en guerre. Amalek, c'est un géant. La race des géants, c'est un géant. Donc l'église, les chrétiens sont en guerre contre des géants. Maintenant, ils attaquent Israël. Moïse dit, Josué va faire la guerre. Et Moïse monte sur la montagne. Quand Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Quand ses mains sont abaissées, Amalek a la victoire. En d'autres termes, si Moïse ses mains restaient à terre, quoi que Dieu soit avec Israël, quoi que Dieu les a envoyés, ils allaient mourir. On peut mourir si des personnes ne tiennent pas les mains de Moïse et si les gens ne sont pas à leur position où Dieu les veut. Des ministères meurent, des églises meurent parce que les personnes que Dieu a choisies pour travailler refusent de travailler. Dans ce test, il y a 3 personnes. Il y a 4 personnes dans ce test au moins. On a dans ce test Josué qui aide le combat avec ses généraux, avec ses militaires, font la guerre. On a Moïse qui est sur la montagne. Moïse lève les mains levées, va dire, Moïse est en prière. Quand Moïse est en train de prier, Israël a la victoire, mais il est fatigué, c'est un homme. Moïse peut se fatiguer. Moïse peut être essoufflé. Si les gens regardent Moïse plus de travailler, Israël est essoufflé. Et Josué mourra en bas. On vient dans le il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction, mais les gens qui viennent travailler ont refusé de travailler. Et alors ils sont morts. Dieu ne travaille pas. Depuis il n'y a pas de mariage. Depuis n'avance pas. Mais tu fais quoi? Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Et tu es étonné que ta vie n'avance pas. Tu es étonné que l'église semble ne pas avancer. Alors toi, tu dois être un Josué. Tu n'es pas dans le combat. Toi, tu dois être un Aaron. Tu ne soutiens pas la main de Moïse. Toi, tu dois être une. Tu ne fais rien dans l'église. Tu le regardes. Tu es un assistant. Et le pauvre lève les mains, mais il est fatigué. Dans l'église, il y a beaucoup d'assistants. Des personnes qui regardent comme des spectateurs. Dieu peut être là et on va mourir. Dieu peut être présent et on va échouer. Pas que Dieu ne nous a pas envoyés, mais parce que ceux que Dieu a choisis pour servir refusent de servir. Ils refusent de travailler. Ils refusent de faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont spectateurs. Je ne comprends pas Moïse, les gens sont fatigués. Mais tu n'es pas capable de soutenir Moïse. Tu n'es pas capable de prier pour l'homme de Dieu. Le message de Dieu ne m'a rien dit. Mais tu as pris le temps dans la semaine pour prier pour lui. En train de donner le temps de le péché. Mais tu as pris le temps d'intercéder pour lui. Moïse est monté sur la montagne. La montagne peut être une position élevée dans la présence de Dieu. Mais souvent, une fois Moïse est monté sur la montagne devant Dieu. Et à cause du péché, il est descendu. Quand dans l'église, les gens ont des murmures, des situations bizarres, ça ramène l'homme de Dieu dans la vallée. Nos actions doivent le pousser à aller vers Dieu. Mais souvent, on le ramène en bas. C'est pas normal. Souvent, les gens sont assis. Ils ne connaissent même pas ce que les gens vivent. Ils sont les premiers à critiquer les gens. Ils sont les premiers à parler des gens. Mais ils ne savent pas ce que les gens vivent. Si tu savais ce que les gens vivaient, si tu portais les gens en prière, tu saurais, tu aurais su ce que les gens vivaient, car Dieu te l'aurait révélé. On est dans l'église, on ne fait rien. Et on critique. Le mois dernier, pendant 2 semaines, je ne vais pas prêcher. Pourquoi? Mon corps était fatigué. Tu vas au travail, tu es à minuit du matin, tu vas veiller, tu vas à l'église, tu prêches, tu es fatigué, ton corps craque. Mais personne ne va te porter en prière, non. Personne ne va te soutenir, non. Tu vas prêcher, tu vas évangéliser, tu vas faire des pages Facebook, tu vas partager les connexions, tu vas partager les messages, tu fais tout, toi seul. Et on est étonné que l'église n'avance pas. Qui t'a dit que c'est le nom d'évangéliser? Qui t'a dit?
Qui t'a dit que c'est le nom de l'homme de Dieu? Jésus, qui t'a dit? C'est pas son rôle. Qui a amené Pierre à Jésus? C'est pas Pierre, c'est pas Jésus. C'est André qui a dit à son frère, allons vers Jésus. Qui a amené Nathanaël? C'est pas Jésus. C'est Philippe qui a dit, j'ai vu le Messie. C'est d'accord de dire aux gens, allons à l'église, là-bas, Dieu y est. Mais tu veux qu'on prêche, qu'on évangélise, qu'on fasse des différences, qu'on fasse tout. Comment allons-nous avancer? Tu veux qu'on puisse dans tout faire, trouver l'argent pour déménager, on fait tout seul. Le pauvre Moïse, il est sur la montagne, c'est même levé, il prie, mais c'est un homme. C'est un homme. Il n'est pas une machine. C'est un homme. Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Que fais-tu des talents que tu as en toi? Tu ne les utilises même pas. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu paies ta dîme quand tu veux. Tes offrandes quand tu veux. Tu cèdes quand tu veux. Souvent même tu fais ce que tu veux. Mais tu le combats. Il y a des personnes, comme c'est des concrètes, Dieu nous les coupe et les jette. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chacun doit faire son travail. Moïse doit lever les mains. Josué doit faire la guerre. Hur doit se donner une main. Aaron, une autre main. Aaron est un sacrificateur. Dans l'église, les Aaron, ce sont ceux qui sont à l'intercession. Les chants, ces personnes qui sont au niveau du sacrifice, du service spirituel. C'est les Aaron. Ils doivent soutenir l'homme de Dieu. Aucun homme ne peut prêcher s'il n'y a pas une option favorable, libérée par les chants et par l'intercession. C'est impossible. Mais il n'y a pas d'Aaron qui chante. Il n'y a pas d'Aaron qui prie, qui intercède. Comment allons-nous avancer? Tu es là dans l'église. En toi, il y a le don de l'intercession. Mais ton problème, je veux me marier. Mais si Moïse n'est pas un nain, comment tu auras le mariage? Je vais travailler. Mais si c'est mieux soit à terre, comment tu auras la victoire pour le travail? La position des mains de Moïse détermine la victoire de la vie de Josué. Josué, c'est les chrétiens dans le monde en train de travailler pour les affaires, pour prospérer. Mais la votre victoire de la vie dépend de la position des mains de Moïse. Donc vous devez vous arranger pour que ces mains soient toujours debout pour vous. Mais non, il doit tout faire, penser à tout préparer. C'est pas normal. Hur est le père de Bethsalel. C'est les personnes dans l'église qui ont le savoir-faire. Tu sais décorer. C'est de les finances. Tu t'as béni de les finances. Mais tu vas servir. Toi, tu vois 4 euros par mois. On te paye un verset pour un verset de francs pour la salle. Donc, c'est un verset de francs. Oh, par mois, tu as 4 millions. Tu es eu. C'est lui qui sait faire les choses. Tu sais décorer. Mais l'église n'est pas décorée. Ça ne dit rien. Il faut que tu deviennes décoré. Tu sais organiser les choses. Tu ne fais pas. Quand toi, sur Facebook, tu as 5 000 amis. Quand tu partages, tous tes amis partagent. J'ai au moins 15 000 vues. Mais tu es à l'église, tu ne partages aucune vidéo de l'église. Tu es une qui ne fait pas son travail. C'est méchant. Et on s'étonne qu'on n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Fais-tu l'attaque de la gagne. Que le buteur soit en attaque, le gardien en défense. Mais si l'attaquant de pointe doit venir défendre, prendre la balle de la défense pour aller marquer, on va nous gagner. Il faut que chacun d'entre nous fasse son travail. Les églises n'avancent pas. Parce que là, Moïse est fatigué. C'est à vous de réfléchir contre Moïse. C'est à vous. C'est à vous de réfléchir contre pasteur, c'est à vous. C'est à vous. Je me suis donné combien de temps je suis parti. Les années 2000, je suis parti. J'ai organisé un groupe de personnes pour réfléchir pour le pasteur. Je parle avec témoin. Maman est là. Le Seigneur est là. Il y avait Sandrine avec nous après. Tu décides toi-même de prendre en charge la nourriture de Dieu. C'est ça que lui. Pourquoi? Moi, je suis pasteur. Mais il faut que j'aide mon Moïse à avoir la paix.
vas prêcher aux gens, on te dit non, vous devez me laisser planter. Je vous prêche ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué dans ma vie. Je vous prêche ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué dans ma vie. Vous me direz complètement. On fait des programmes hier. Alléluia. C'est un programme pour notre église seule. Amen. Qu'on a fait, on a pris les offrandes. On n'a même pas compté, on a donné les offrandes à l'église seule. J'ai prêché 2 jours. Je n'ai pris aucune offrande. On a reçu les âmes. On a donné le nom des âmes. Ils ont tout pris. Pourtant, si on prêche, on va nous payer. Pour ce programme, prépare le programme. On est venu, n'est-ce pas? On a dépensé même de l'église. On a fait le terrain. On a fait des dépenses pour ce programme. Qui n'est pas le programme? Pourquoi? J'ai un cœur de serviteur. J'aime donner aux gens. Ce que je vous enseigne, je le pratique. Mais on est tous là. On a même un pasteur partout pour nous. Or, ce n'est pas le principe divin pour l'église.